Bonjour les traders, je m'appelle Spider Trader. Spider Trading, c'est le concept qui réunit deux grands concepts. Nous avons le CRT-Dina et le SMT. Donc, je m'apprête à vous dévoiler le secret qui va changer totalement votre manière de trader et vous permettre de comprendre la direction journalière. Ok, let's go. La direction journalière fait partie des sujets les plus difficiles à cerner par beaucoup de traders. Le concept le plus difficile, comment je fais pour avoir ma direction journalière? Ce que vous devez savoir, le CRT simplement, c'est la cassure d'une mèche avec la mèche. C'est ça qu'on appelle le CRT. En un mot, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas totalement le CRT, c'est important pour l'introduire dans notre stratégie. En un mot, vous avez une bougie comme ça. Ok, vous avez une bougie comme ça. Ok, maintenant, on a le bas de cette bougie là qui est ici. Voilà, la bougie, la première bougie. Ok. On a le haut qui est là. Donc, on va le nommer CRT high et CRT low. Voilà, CRT high de 4 heures. Un exemple quoi? CRT low de 4 heures. CRT low de 4 heures. Donc, supposons que la troisième bougie va se former là. Ça, c'est notre deuxième bougie. Ok. Ah, c'est notre troisième bougie maintenant. Ok. Donc ici, nous avons la mèche du deuxième bougie à l'intérieur. Comme ça. Ok. On a une mèche comme ça. Et puis, on voit la troisième bougie. Ok, ouais. On voit la troisième bougie qui fait la chasse maintenant à ce CRT-low. Voyons. À partir de là, maintenant, nous, ces zones ici maintenant vont nous intéresser. Ici. Moi, c'est ma manière à moi de raffiner le CRT pour chercher mes zones d'entrée. Donc, ces rejets que vous voyez là, ici, là, c'est là que tout va se passer. Donc, moi, je vais nommer ici une zone de rejection bloc ou voilà, supply demande ou des blocs, ou bien zone demande, tout dépend de votre, voilà. Mais néanmoins, c'est un key level, ok? Donc, on met un key level, voilà. Donc, c'est là tout va se passer, ici. Après d'avoir vu cette chasse de mèche avec la mèche de troisième bougie, vous venez sur les petits time frames pour chercher les confirmations et aller prendre le haut du CRTI. Ouais. Donc, c'est tout qu'elle a là. Voilà. Donc, c'est un autre target. Donc, la seconde bougie sera celle-là qui va venir jusqu'à ici. On va changer la couleur, bougie verte. Voilà. Voilà. Donc, ici, nous avons un truc comme ça qui va se passer très souvent. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est l'un des modèles du CRT. Donc, je vais effacer pour aller maintenant faire la pratique. Donc, ici, on a ici un key level. Voilà, haut des blocs ici, vous voyez. Un haut des blocs. C'est un key level. Non, on a un autre bloc ici. Dans les mecs key level.
daily, puisqu'on est sur daily, n'est-ce pas? Voilà. Deliver daily. Vous voyez. À cause de quoi? Au débloc. On avait un autre bloc, une bougie qui s'est clôturée au-dessus de la bougie noire. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici notre lot qui est là. Donc, on a notre CRT qui est là. CRT daily low. CRT daily low. Le CRT daily low. Ok. Vous voyez, on a notre CRT daily low là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à partir de là. On remarque à partir de là. La mèche est venue chercher ici. Vous voyez, non? Vous voyez, la mèche est venue chercher. Donc, il dit quoi? Quand la mèche vient chercher notre CRT, toute cette zone devient pour nous une zone de chercher une position. Voilà. Vous voyez, non? Donc, comme je l'ai dit, c'est une zone d'intérêt. Ici, on cherche position pour aller réellement prendre le haut qui est là. Voilà. Maintenant, chose intéressante, avant de viser le haut d'abord, dis-toi, CRT là, les TP principaux là, c'est sur les 50%. Les 50%. Donc, tu viens, tu mets ton fibo pour tracer ton 50% de cette bougie qui a confirmé le CRT. Ok. Donc, les TP sont généralement d'abord sur les 50%. Et vous voyez, les 50% sont dans un FVG déjà. Donc, c'est déjà bon. On tape dessus, voilà. Donc, on fait ça en rouge. On a Fibonacci. Donc, vous voyez, on va mettre une ligne verticale là. Pour dire que c'est la bougie qui va venir maintenant. C'est cette bougie qui devait venir maintenant dans nos zones d'intérêt pour aller maintenant sur les 50%. Voilà, voici. Les 50%. Ok, 50%. Vous voyez. Donc, où il y a mis le trait vertical là. C'est là maintenant, c'est-à-dire c'est ce jour-là maintenant, on va patienter, voir dans la zone verte pour aller sur les 50%. Donc, revenons sur 4 heures. Qu'est-ce qu'on remarque? Étant sur 4 heures, vous voyez, on est venu balayer le CRT. Et après d'avoir balayé le CRT, on voit quoi ici? Un autre CRT là. Voilà, on appelle ça total soup. Donc ici, on voit un total soup qui est juste là. TS de 4 heures. Ok. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'après d'avoir fait ce total soup là, on a vu une grosse bougie de manipulation. Donc on appelle ça englobante pour ceux de pattern. Vous voyez, cette bougie là, c'est un signal pour moi en tout cas, pour dire qu'il y aura un schéma de structure, c'est-à-dire un petit schéma de mouvement. Donc dès que tu vois ça, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Tu viens maintenant sur 1 heure. Voilà, ça part de 1 heure maintenant. On va chercher des modèles d'entrée de CRT. Ouais. Après le total soup qui s'est fait là, de la zone verte là. Après le total soup qui s'est réalisé là, on voit quoi? On voit un modèle, on voit le modèle 1 qui est là. Le modèle 1, c'est au débloc qui est là, la bougie là. Modèle 1. Ok. Donc, modèle 1. Ok, modèle 1. Donc, notre modèle 1 était là. Qu'est-ce qu'on remarque? Le marché, il a tracé, il est parti, mais il n'est pas venu. Ok? Maintenant, la question qui se pose, pourquoi il n'est pas venu? Tout simplement, nous avons un brique-bloc là. Vous voyez? Il y a un brique-bloc là. Donc, c'est ce qu'il fallait prendre. Ici, on a un brique-bloc. Ici, on a un brique-bloc qui s'est réalisé là. Donc, le marché, il est venu
il a cassé ces briques-blocs là. Ouais. Et tous ceux qui connaissent le concept des briques-blocs, c'est puissant. Très, très puissant. Donc, ok. Ouais. Notre CRT était déjà là. Voilà. Notre CRT qui est là. Dans notre brique-bloc maintenant, c'est là maintenant, on sera dans l'intervalle du prendre du trade. Ouais, voilà. Donc, c'est ici, on va prendre position. Et là, on remarque quoi? On voit le modèle 1 encore. Voilà, modèle 1 qui est juste là, au bloc. Qu'il a laissé après d'avoir visité ces briques-blocs. Donc, tout simplement, on fait quoi? On rentre ici. On rentre ici. Ou soit on rentre sur le brique-bloc juste. On met notre SL. Le SL sera, voilà, mise en dessous du brique-bloc là. C'est-à-dire, voilà, tu mets ton SL ici. Tu vises les 50% maintenant de la CRT au fait. Ok. Donc nous avons 1 pour 3. Le marché, il a déclenché. Et puis, il est arrivé là à 50%. Il a chuté en même temps. Donc, voici pourquoi il faut très très faire attention sur les 50% de CRT. Donc, c'était moi, le trader Spider. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Partagez massivement la vidéo afin d'aider les frères à voir les biais directionnels, afin de savoir qu'est-ce que le marché fait. Et n'oublie pas de t'abonner sur ma page. C'est une nouvelle page. C'est une nouvelle aventure aussi qui commence là. Ciao, ciao, on est ensemble.